Ça a été une grosse semaine au niveau du crime organisé. Là. On dirait que c'est reparti de plus belle. Émeute au centre de détention d'Orsainville pour permettre une livraison de drones. Tentative de meurtre à Sainte-Marie. Tentative de meurtre aussi dans le coin de Joliette, dans l'Anaudière. Le gars des Hells qui est visé devant son enfant, là, qui est tiré devant son enfant qui était dans l'auto en arrière. Un membre important des Hells également visé, je le disais, à Sainte-Marie. On dirait que c'est comme reparti de plus belle et c'est souvent ça arrive, ça. Puis moi, je veux aucunement blâmer les policiers de Lévis ou les policiers de la Sûreté du Québec, OK? Mais la situation semble très, très difficile sur la Rive-Sud. Puis là, ce qu'on comprend, c'est qu'on n'a peut-être pas assez d'effectifs, tout simplement, 4 aussi, là, présentement, à Lévis et sur la Rive-Sud. Là. Exactement. Puis vraiment, là, je veux donner le crédit d'emblée à la journaliste qui est derrière ce dossier-là. Il s'agit de Catherine Damour, qui travaille pour le Journal de Lévis. Elle s'est penchée sur le niveau d'effectifs policiers pour couvrir le dorénavant assez grand territoire de la ville de Lévis. Parce qu'on se rappelle, il y a eu des fusions municipales à Lévis en 2002, ce qui fait en sorte que maintenant, je suis obligée de dire que le monde de Charny, c'est du monde de Lévis. Là. Ça fait pas nécessairement mon affaire, mais c'est comme ça. C'est que t'as contre Charny, toi. Ah, beaucoup de choses. Mais non, mais les gens de Lévis-Centreville, ils en ont contre Charny et l'inverse. OK, Lévis-Centreville, c'est comme la bourgeoisie de Lévis, ça. Non, mais non, au contraire. C'est la haute classe, ça, non? Non, pas du tout, mais c'est une blague, là, honnêtement. C'est juste que c'est ça. Ça a fait ça, les fusions, mais ça a aussi fait que la distance à couvrir sur le territoire de la ville de Lévis est beaucoup plus grande qu'avant et la quantité d'habitants a explosé aussi dans les dernières années. Et la seule affaire qui n'a pas explosé à Lévis dans les dernières années, c'est le nombre de policiers en service. Les planchers d'effectifs dans les différents départements du SPVL n'ont pas changé depuis les fusions de 2002. Il y a un manque d'effectifs qui est décrié par le syndicat des policiers de Lévis depuis déjà plusieurs années. Puis là, le climat actuel, tu l'as dit, Jérôme, ne fait que amplifier la situation, c'est-à-dire on dit déjà depuis plusieurs années qu'on n'est pas assez de policiers à Lévis, mais là, en plus, il y a des événements de violence, d'incendie, de de ça qui arrivent quasiment aux 48 heures sur le territoire et on n'est pas plus qu'on était avant pour les gérer. Au SPVL... Il y a une erreur sur la personne, j'ai oublié de l'ajouter tantôt, erreur sur la personne sur un parking d'hôtel. Caroline, en fin de semaine passée, pendant un tournoi de hockey, c'est Sébastien Douville. Lui, il est président de la FPL, donc la Fédération des policiers de Lévis. Ce qu'il dit, c'est que la ville de Lévis a un des plus bas taux d'effectifs policiers par 1000 habitants de toute la province. Pas ça. C'est les derniers chiffres qui ont été colligés là, par Statistique Canada, datent de 2023. Le SPVL comptait à ce moment-là 156 policiers seulement pour tout le territoire de la ville de Lévis. Puis on s'entend que 156 policiers, c'est pas 156 policiers qui travaillent tout en même temps, là. Non. Évidemment. Puis du côté là, de M. Douville, ce qu'on dit, c'est qu'en date... 156. Écoute, à Québec, il y en a... Je pense que c'est 800 à Québec. Québec n'est pas 8 fois plus gros que Lévis, là. En date d'aujourd'hui, donc, ce qu'on dit, c'est que les chiffres ressembleraient plus à 150 policiers syndiqués, 14 policiers cadres et une vingtaine de policiers temporaires là, qui sont présentement à l'emploi du SPVL. Non, c'est vraiment pas beaucoup. Grand territoire étendu, non, c'est vraiment pas beaucoup. Là. C'est ça, exactement. Puis si on compare là, à d'autres villes de taille similaire, que la taille de Lévis, c'est-à-dire, mettons, Saguenay. Eux autres sont presque à 190 policiers, ce qui n'est pas énormément plus, mais quand même, une quarantaine de plus, ça peut vraiment faire une différence. Puis bref, on demande de trouver des solutions. C'est ce qu'on demande parce que ça met de la pression beaucoup sur les policiers qui sont en service, évidemment. Et, tu sais, c'est pas rare, là, Jérôme, qu'on entend quand on parle à différentes sources policières du côté de la Rive-Sud que les événements qui ont eu lieu dans les derniers mois, dernières années, ça met beaucoup de pression, oui, sur les patrouilleurs et tout ça, mais aussi au niveau des enquêtes. Les enquêteurs à la police de Lévis sont débordés. Pas de doute. Débordés. On le voit bien, là. Puis ils n'ont pas de staff, ils n'ont pas de temps, ils n'ont pas de main-d'œuvre. C'est vraiment, honnêtement, une situation qui est complexe. C'est toi que le maire mette le point sur la table, là. Là, comme on l'a fait à Québec l'année passée. Là. Vraiment. Puis, sincèrement, comment ça fonctionne, en fait, c'est que l'effectif autorisé des corps de police municipaux, OK, c'est l'autorité municipale compétente qui a la mainmise là-dessus. C'est-à-dire, dans ce cas-là, la Ville de Lévis. Oui. Fait que c'est vraiment la Ville de Lévis qui va décider, si on veut, si oui ou non on fait de l'embauche supplémentaire. Mais ça part de
plan d'organisation et tout ça qui doit être approuvé par le ministère de la Sécurité publique. Là. Fait qu'on comprend qu'il y a plein de monde qu'il faut qu'ils mettent leur signature en bas de la page pour que ça se fasse, mais ça reste que la demande doit être faite par la Ville de Lévis. Mais ce qui est décrié beaucoup par différentes sources policières aussi, à qui j'ai le plaisir de parler de temps à autre, oui. c'est que malheureusement, le maire de Lévis il a un petit peu la tête dans le sable. Bien là, c'est ça. C'est que là, je comprends que M. Lehouillier est probablement en fin de carrière politique. C'est correct. Là. Il y a un réflexe naturel peut-être des fois de baisser la garde. Là. Puis je ne veux pas y mettre ça sur le dos non plus. Ce que je vous dis, c'est qu'il est temps que... Tu sais, à Québec, on l'a fait, là. Denis Turcotte, le chef, il a mis le poing sur la table à un moment donné. Le maire l'a fait aussi. Même des oppositions, à un moment donné, à l'Assemblée nationale, ont talonné François Bonnardel au Salon Bleu pour des ressources à la police de Québec. Bien, ce que tu nous donnes là comme chiffre, là, moi, ce que ça me fait dire, c'est que là, il est temps que quelqu'un mette le poing sur la table. Il est où le chef de police de Lévis, by the way, là? Comment ça qu'on n'a jamais accès, on le voit jamais, on ne l'entend pas. Peut-être un bien bon chef de police, mais on a rarement accès, on n'entend jamais parler. Il y a rarement... À Québec, ils sont hyper proactifs, hyper transparents en passant. Là. Denis Turcotte, il le met de l'avant, il fait des entrevues, il fait des points de presse, il a mis de la pression sur le gouvernement. À Lévis, c'est tranquille là-dessus, là, je trouve. Là. Et pourtant, c'est loin d'être tranquille dans les rues. Puis c'est quelque chose qui a été mentionné aussi par toujours Sébastien Douville de la FPL. Ce qui est arrivé, c'est que dans les derniers mois, le maire Lehouillier avait fait une déclaration comme quoi le taux de criminalité à Lévis était relativement bas. Tu sais, qu'il fallait pas s'inquiéter, même si oui, il y a des événements des fois qui vont sortir de l'ordinaire, le taux de criminalité est bas, Mais ce que M. Douville dit, c'est que moins il y a de policiers dans une ville, moins il y a d'enquêtes, moins il y a de répertoire. C'est ça, faire attention aux chiffres, exact. De répertoire, en tout cas, du taux de criminalité. Dans le sens que ouvre une ville demain matin, mais pas de police, il n'y aura pas personne pour répertorier les crimes. Fait que ça va être une ville à zéro criminalité ou ça va être une ville dans laquelle on n'est pas capable de stopper la criminalité? Mais là, t'as un bon point. Si on peut pas enquêter sur des crimes, on peut pas les résoudre. Fait qu'on peut-être que c'est là qu'on constate qu'il y a moins de criminalité quand tu regardes juste les chiffres. C'est pas mon point à moi, c'est le point de Sébastien Douville, mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment criant de vérité comme déclaration. Et évidemment, l'article de Catherine Damour dans le Journal de Lévis termine avec... De son côté, la direction du SPVL n'a pas souhaité répondre à nos questions. Ben, regarde, ça marche pas. C'est le fun parce que ça fait changement. Ça marche pas. Je sais même pas c'est qui le chef de police à Lévis. Comme je vous dis, il est peut-être bien bon. Je veux pas le crucifier, là. Mais un petit peu plus de torque, peut-être, je sais pas, de présence médiatique, un peu plus d'ouverture, peut-être, comme c'est le cas à Québec. Ça serait peut-être apprécié. C'est peut-être pas de la mauvaise volonté. Peut-être qu'on fait pas assez de demandes non plus. Mais tu sais, pour dire que il était que quelqu'un se lève debout, là, je pense, pour mettre le point sur la table dans cette affaire-là. Là. Je vais être super transparente avec toi. Là. Plus ça va, plus il y a d'informations qui sont diffusées d'un côté puis de l'autre. Puis tu sais, je pense que dans toutes les entreprises au monde, ça se peut qu'il y ait des employés insatisfaits, qui aiment ça dire que, bon, toute ta job, c'est de la merde. Là. Bon. Mais je pense qu'il va falloir commencer à poser des questions en tant que Lévisien sur ce qui se passe au SPVL. Dans le contexte actuel, oui. Parce que c'est très étanche. Tu l'as dit, on voit pas, on n'entend pas le chef de police beaucoup non plus. Il n'y a pas grand monde pour rassurer les Lévisiens, les Lévisiennes. Puis de ce que je comprends, il commence à y avoir de l'insatisfaction aussi dans les chars de police et entre les murs des postes de police de la ville de Lévis. Parce que là, quand c'est rendu que ça se tire, ces stationnements d'hôtels le samedi soir, quand il y a des enfants à travers, là. Tu sais, je veux dire, si ça sonne pas une sonnette d'alarme là, pour plus de ressources, un peu de je sais pas, de réorganisation, de changement, ça prend quoi, là? Puis je sais qu'il y a des gens... Ça prend quoi, là? Tu prends un enfant qui meurt, c'est quoi, là? Je sais qu'il y a des gens qui ont demandé de l'aide dans certaines situations, puis qui en ont pas tant trouvé parce que on est un petit peu débordé puis on n'a peut-être pas le temps pour ces affaires-là. Situation X, problématique, peut-être reliée au crime et tout ça. Crime organisé, puis ils n'ont pas le temps. C'est un peu ça. Ben écoute, c'est peut-être pas faute des gars qui travaillent, ils sont débordés. Là. Non, exactement. C'est pour ça que je dis, je pense qu'il va vraiment falloir s'interroger sur la structure, là, sur comment ça se passe en ce moment. Parce que là, le Journal de Lévis nous démontre un manque d'effectifs assez clair et précis. Il y a de plus en plus de crimes sur la Rive-Sud. Il y a des événements inquiétants. Il y a des cocktails Molotov. Il y a des bâtiments qui brûlent, des tentatives de meurtre devant des enfants, des équipes de hockey. Là, je veux dire, il serait temps, à un moment donné, qu'on arrête de nous prendre pour des valises. De quoi? T'as bien raison. Qu'on nous dise, mais non, tout est beau à Lévis. Il n'y en a pas de problème. Ouais. Bel job, Journal de Lévis.
Oui. d'avoir souligné ça. Des Bravo. fois, on porte pas assez attention aux quotidiens locaux comme ça, puis pas les quotidiens, mais des publications, disons, je pense une fois par semaine, là, ces journaux-là. Là. Bravo, bel job de nous donner les vrais chiffres sur ce qui se passe actuellement à la police de Lévis. Toutes sortes de commentaires, des gens qui disent qu'il y a trop de cadres à la police, on parle d'incompétence aussi. Garde, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais je pense que les chiffres parlent beaucoup. Parlent beaucoup sur le nombre de policiers à Lévis. OK, on va s'arrêter quelques instants. Restez là pour la suite de Trudeau-Landry en ce vendredi.